est-ce que je peux manger pendant toute une journée à Tokyo avec moins de 10 €? C'est le défi que je me lance aujourd'hui, mais attention, on va pas simplement manger un repas et puis c'est bon. Aujourd'hui, on va aller manger petit déjeuner, déjeuner, dîner, éventuellement un goûter, et tout ça pour moins de 10 €. La première étape, ça va être de convertir ça en yens, parce que je suis pas sûr que j'aille très loin avec ces 10 €. Et par la magie du montage, et voilà, 1600 yens, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ça va être mon budget pour manger pendant 24 heures. Mais avant de commencer à manger, je sais que mon budget est serré aujourd'hui, mais là je viens de me réveiller, au cas où vous ne pouvez pas le voir. J'ai besoin de mon café, donc on va aller se prendre un petit café dans un distributeur. Mais on va faire attention parce que tous les distributeurs ne se valent pas. Il peut y avoir des écarts de prix de 20, 30, 40 yens. Et aujourd'hui, chaque yen compte. Donc j'ai trouvé une machine avec le café, je pense, le moins cher du quartier. Voilà, j'ai trouvé à 100 yens et je pense que c'est ce que je vais prendre. J'ai déjà une pièce qui part. 100 yens pour mon café, c'est pas rien dans notre budget aujourd'hui, mais c'est indispensable, sinon je vais pas pouvoir me réveiller. En plus, il est chaud. J'avais déjà vu des machines avec des cafés à 80, 90 yens, mais je pense qu'à l'intérieur de Tokyo, c'est très difficile maintenant de trouver ces prix-là. Donc je pense que 100 yens, je m'en sors pas trop mal. Bon allez, à la vôtre. Je vais ajouter encore une nouvelle règle, parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, Malo, tu vas encore nous amener toute la journée manger dans un combini? Non. Pour cette journée, interdiction de manger dans le combini. J'ai pas le droit d'y entrer, ça va rendre le challenge un petit peu plus compliqué. Et voilà le restaurant où je vous emmène ce matin. C'est un restaurant de petit déjeuner. C'est en fait ouvert 24 h sur 24, mais le matin jusqu'à 10 h, ils servent le petit déjeuner japonais. Et j'ai jamais vu des prix aussi bas. Ça m'a choqué la première fois que je suis passé devant. J'ai encore jamais essayé, donc on va aller voir ce qu'on peut avoir pour ces prix-là. « 290 yens. Bon, je suis venu m'installer au deuxième étage pour pas trop déranger avec ma caméra. Ça vient d'arriver, c'est arrivé en 2 minutes. Et regardez-moi ça, un petit déjeuner à 290 yens, ça fait 1,80 €. Et qu'est-ce que j'ai? Un bol de riz, une soupe miso, un œuf sur le plat et même quelques petites algues dans un paquet comme ça que je peux faire pour manger avec le riz. C'est quoi ces prix? C'est la première fois que je viens là, mais je pense que je vais venir tous les jours en fait. J'ai mes baguettes, la petite cuillère. Et puis écoutez, je propose de commencer cette journée. Ça commence en beauté parce que pour 1,80 €, on n'entame pas trop le budget. J'ai même des petits assaisonnements sur le côté là. Je vais pouvoir mettre sur mon œuf. Écoutez, sans plus tarder, itadakimasu. Ah, j'ai du mal à croire. C'est même servi avec un petit thé de bienvenue. Et ça, en vérité, c'est dans tous les restaurants. Mais pour ce prix-là, je suis impressionné. On va commencer par goûter la soupe miso. Et donc, vous voyez, en plus, dans la soupe, il y a des bons morceaux de tofu. Donc, c'est pas juste une soupe sans rien. Ça, c'est génial. Le matin, une petite soupe miso. Ça réveille, c'est sain. Ça couplé avec un petit bol de riz. C'est vraiment le petit déjeuner japonais. Toujours un petit peu de riz, éventuellement une soupe miso, un œuf, de quoi tenir jusqu'à midi. J'ai même envie de faire un truc, c'est de verser mon œuf dans le bol de riz. Et c'est ce que je vais faire. Et bien sûr, on casse l'œuf. Osez me dire que ça vous donne pas envie, ça? Bon, ceux qui me suivent depuis quelques vidéos maintenant, vous savez que j'adore les œufs. C'est un de mes ingrédients préférés. Regardez la couleur. Les œufs au Japon, en général, sont de très bonne qualité. D'ailleurs, souvent, ils les mangent crus et ils n'ont pas de problème. J'arrive pas à croire que j'ai payé 1,80 €. Je suis intrigué par ce petit paquet d'algues. C'est des algues nori, donc les algues japonaises. Ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a une algue séchée et c'est fait pour se manger avec le riz. Ça ajoute un petit peu de salé, un peu de croustillant. Et surtout, c'est très sain. Je sais que je me répète, mais en général, la nourriture japonaise, c'est relativement sain. Manger des algues, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment en France. C'est très bon pour la santé. Ça apporte plein de nutriments. Le riz japonais, en général, il est un petit peu collant. C'est pour ça qu'on peut le manger avec des baguettes. Mais quand on le mélange avec un œuf ou quelque chose d'autre, il devient plus difficile à manger avec les baguettes. Et c'est pour ça qu'on peut prendre une cuillère. Et ça se fait de manger du riz à la cuillère. Donc si vous n'arrivez pas à manger avec des baguettes, il y a toujours des cuillères de disponibles. Là, forcément, c'est pas cher parce qu'on a juste du riz, un œuf et une petite soupe. Les ingrédients en soi valent pas très cher, donc c'est compréhensible. Mais est-ce qu'on peut manger des sushis dans notre budget? C'est ce qu'on va aller voir ce midi. Mesdames et messieurs, je me trouve maintenant à Shinjuku.
J'ai fait un petit peu de route parce que ici se trouve un de mes restaurants de sushi préférés en termes de rapport qualité-prix. Voilà ce qui me reste pour la journée. J'ai encore 1210 yens. Et vous allez me dire, mais manger des sushis, je veux bien que ce soit pas cher au Japon, mais est-ce que c'est possible de manger des sushis dans notre budget? Et oui, mesdames et messieurs, je connais un restaurant que je vais vous montrer sans plus tarder, où les sushis sont à des prix que j'ai jamais vus. Et en plus, ils sont faits juste devant vous, donc c'est vraiment des sushis les plus frais qu'on peut trouver. C'est même pas un fast-food de sushis, c'est un vrai restaurant. Sans plus tarder, je vous y amène. Alors ici, c'est un kaiten sushi, c'est-à-dire un restaurant avec les plateaux tournants. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas là pour prendre ça. Seto Ichiban, on est ici. Seto Ichiban. Alors bien sûr, je peux prendre des assiettes juste devant moi et me servir en sushi. Les chefs sushi sont juste devant moi en train de cuisiner. Mais la particularité ici, c'est qu'ils font des sets. Et je vais prendre le set numéro 1. Regardez-moi ce prix. 500 yens le set de sushi. J'ai jamais vu moins cher ailleurs. Et les sushis sont délicieux. Ils sont faits juste devant là. Et voilà, mesdames et messieurs, je viens de recevoir mon set, 500 yens pour ce plat de sushi. Et c'est servi en plus avec une soupe miso. C'est un rapport qualité-prix imbattable. J'ai jamais vu ça à Tokyo. Et bien sûr, on a tout ce qu'il faut. J'ai la petite sauce soja. Le wasabi est déjà à l'intérieur. Alors je vous disais, c'est un restaurant de kaiten sushi, donc c'est avec des plateaux tournants. Si on veut, on peut prendre le sushi à l'assiette. Et ça me coûte entre 100 et 200 yens l'assiette. Mais pour moi, la vraie valeur de ce restaurant, c'est les sets. Les menus de sushi directement préparés. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai un assortiment de sushi. J'ai du saumon, du thon, de la crevette. J'en ai même un avec une espèce de mayonnaise surimi. Et bien sûr, j'ai 6 makis. Les makis, ce sont les sushis enroulés dans une algue. Écoutez, je vous propose d'attaquer le repas. Itadakimasu. On va commencer par un maki. Vous pouvez voir qu'il y a le wasabi à l'intérieur. J'ai ma petite coupole de sauce soja. C'est meilleur que n'importe quel sushi que vous pourrez trouver en France. Le poisson est frais, le riz est encore chaud, le petit wasabi qui vient relever le tout. C'est pas vraiment une soupe miso traditionnelle, c'est une soupe avec des morceaux de poisson à l'intérieur. Donc elle est encore plus garnie que la soupe que j'ai eue ce matin. Elle n'a pas tout à fait le même goût. C'est délicieux. On va goûter un nigiri. Alors les nigiri, c'est les fameux sushis avec le poisson par-dessus. Et la façon de le manger, c'est mettre la sauce soja sur le poisson. Voilà. Le poisson se désintègre dans ma bouche. Il a complètement fondu. Le riz a un super goût, légèrement vinaigré. Toute petite pointe de sucre. Un maki au concombre. C'est la première fois que je prends le set numéro 1, le moins cher à 500 yens. D'habitude, je prends le numéro 2 ou le numéro 3. Vous pouvez voir, c'est des prix qui restent quand même hyper bas. Et il y a un assortiment vraiment varié. Mais du coup, c'est la première fois que je goûte celui-là. Un espèce de sushi au surimi. Un petit peu de sauce soja. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire cette expérience. À 500 yens, ça fait même pas 3 €. C'est vraiment une de mes adresses préférées à Tokyo pour manger des sushis. Voyons voir le sushi au saumon. C'est quand même la base. Je vois que le poisson est un petit peu déchiré, mais bon, on ne leur en veut pas. Ça reste une assiette à 3 €. Un petit peu de sauce soja. C'est impressionnant. Vraiment, j'en fais des caisses, mais le poisson fond dans la bouche. C'est vraiment un poisson de très haute qualité. Là, on n'est pas sur les sushis surgelés. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on a en France pour 3 €. Un seul sushi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'assiette? J'ai un sushi à la crevette. C'est solide. Franchement, aucune fausse note pour cette assiette de sushi. Ils sont tous bons. Il n'y en a pas un qui est en dessous des autres. Et enfin, le nigiri au thon. En général, ça, c'est les sushis qui coûtent le plus cher, que ce soit au Japon ou ailleurs. Parce que le thon, c'est forcément le poisson qui coûte le plus cher. Un vrai régal, un délice. Et moi qui ai mangé des sushis à 100 €, enfin un restaurant de sushis à 100 €, et comparé à ça un restaurant à 3 €, bien sûr le restaurant de luxe était meilleur, mais là, pour le prix, c'est quand même impressionnant. C'est meilleur que n'importe quel sushi que j'ai mangé en France. C'est meilleur que les chaînes de sushi, même ici au Japon. Tout ce qui est Kura Sushi, Sushiro, c'est des chaînes. Ça, c'est meilleur.
c'est frais, c'est fait juste devant toi, c'est pas cher, l'ambiance est sympa. Si vous passez à Shinjuku, faites-moi plaisir, venez manger des sushis ici. Ça s'appelle Himawari Sushi. C'est mon adresse préférée à Shinjuku. Je vous propose d'aller payer. Allez, 500 yens, ça fait littéralement 3,10 €. C'est le prix que j'ai payé pour ce repas du midi. Je peux dire, on est dans le budget. Himawari Sushi, ça s'appelle, c'est à Shinjuku. C'est vraiment une superbe adresse. Mais bon, vous allez me dire, là, est-ce que je suis calé avec ça? Peut-être pas. Il me faut un dessert. J'ai compté, il y avait 11 sushis. Pour ce prix-là, ça reste raisonnable. Mais là, je vous emmène, on va aller manger un melon pan. Et qui plus est, le meilleur melon pan de Tokyo. Comment est-ce que je sais que c'est le meilleur de Tokyo? Parce que je l'ai goûté, tout simplement. Alors j'imagine qu'il doit y en avoir des meilleurs, mais c'est l'un des mieux notés de la capitale et c'est une superbe adresse. Je me trouve à Tsukijima, c'est un quartier où il y a une grande rue commerciale comme ça avec plein de desserts. Et il y a ce fameux restaurant de melon pan qui est très réputé. Je vais vous montrer tout de suite. Et surtout, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un melon pan. C'est une espèce de grosse brioche bien sucrée. Vous allez voir, c'est typiquement japonais et le magasin se trouve juste ici. Wow, j'y crois pas, ils ont augmenté leur prix. J'étais là il y a 2 semaines, c'était à 200 yens. Et voilà, mesdames et messieurs, je suis dégoûté parce qu'ils ont augmenté les prix. Je suis venu il y a 2 semaines, le melon pan était à 200 yens et là il est monté à 220 yens. Ça commence à faire mal là dans notre budget, mais j'étais obligé de vous montrer cette adresse. Regardez-moi ça. Waouh, il est énorme. Il fait la taille de ma tête. Oh, les petits oisillons là. C'est mieux que les pigeons de la dernière fois. Je vous ai dit, le melon pan, c'est une super grosse brioche comme ça, enrobée de sucre. Ça a la forme d'un melon, mais ça n'a pas le goût de melon. C'est juste la forme qui a donné son nom. Et celui-là est délicieux. Regardez-moi ça. On a la petite musique en arrière-fond. J'ai bougé un petit peu pour finir mon melon pan parce qu'il y avait un peu de monde là-bas. Donc un peu le somme, 220 yens, les prix ont augmenté. Ce qui nous fait à peu près 1,50 € je dirais. On commence à s'approcher dangereusement du budget. J'espère que ça va le faire pour ce soir. Vous voyez, ce qui rend le melon pan vraiment délicieux et franchement un peu addictif, c'est la pellicule de sucre qui rajoute par-dessus. Et en plus de ça, écoutez, c'est vraiment, comment dire, presque durci, il y a une croûte. Ce qui fait qu'il y a un contraste entre l'intérieur bien moelleux et l'extérieur croquant. C'est une pâtisserie, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une petite brioche, vraiment, il n'y a rien de très compliqué. Mais ils ont trouvé la formule pour rendre le truc super bon. Si vous vous demandez où sont toutes ces adresses, je vous mets les liens dans la description, bien sûr. Vous pouvez aller voir et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à tester ces restaurants. Là pour le coup je suis calé, je vous propose qu'on se retrouve directement ce soir pour le dîner. Bon, mesdames et messieurs, ça y est. Attends, je vais préparer mes pièces. C'est l'heure du dîner et voici ce qui me reste pour ce soir. 490 yens. On est sur un budget serré, mais en même temps, je trouve que je me suis pas trop mal démerdé. Il nous reste un repas à faire pour ce soir et pour ça, je vais vous emmener dans un truc que je vous ai pas encore montré en vidéo, à Matsuya. Et voilà, on va être parfait. Regular, 490. Oh, j'ai même de quoi ajouter un œuf. Et ça y est, mesdames et messieurs, je viens de recevoir mon plat pour ce soir. Et il me reste exactement 10 yens. Je l'ai fait. Manger toute une journée pour 10 € au Japon. Et alors, qu'est-ce que j'ai pour le dîner? Je vous ai parlé du fameux gyudon. Donc, c'est un bol de riz avec de la viande de bœuf par-dessus. Il y a quelques petits oignons et une petite sauce un petit peu caramélisée. Bien sûr, comme d'habitude, comme dans tous les repas aujourd'hui, c'est servi avec une soupe miso. Ça, on y a eu le droit toute la journée. Itadakimasu. Et j'avais même assez d'argent pour rajouter un œuf cru, parce que les Japonais, ils mangent les œufs crus comme ça. C'est des œufs de très bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir la rajouter dans mon bol. On va mélanger tout ça. J'ai même un assortiment d'épices et de sauces. Je vais mettre un petit peu d'épices, un peu de sauce soja. Et puis écoutez, j'ai plus qu'à me régaler. Le gyudon, c'est vraiment le repas de base. C'est un petit peu les fast-food japonais. J'en ai déjà parlé dans un short, mais là, je vous montre ça en vidéo. Donc je vous ai dit, c'est des fines lamelles de bœuf avec une petite sauce et
des petits oignons. Franchement, c'est basique, mais ça régale. La petite sauce qui va avec. Il existe plein de restaurants comme ça au Japon. En fait, les repas de bol de riz, ça s'appelle donburi. Et ça, c'est un bol avec du bœuf, mais il existe plein d'autres catégories. On peut trouver avec du poisson, du thon katsu, donc les escalopes de porc pané. Et écoutez, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Je vous propose qu'on se retrouve dehors. Ah, ça y est, j'ai fini mon repas de gyudang. Écoutez, c'était un délice. Franchement, les Matsuya, il y a plein de chaînes comme ça, Yoshinoya, etc. C'est les fast-food japonais. On y va, c'est pas cher. C'est vraiment des bols de riz avec du bœuf par-dessus. Et ça a un goût un petit peu sucré. C'est vraiment très bon. Moi, je vous conseille d'y aller au moins une fois. Et ça coûte pas cher. On est rentré dans le budget. Il me reste 10 yens exactement. Donc, c'est tout pile 10 €. J'ai mangé pour 10 € pendant une journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des nouvelles choses. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine.